Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez une dépense que beaucoup d'entreprises considèrent comme tout à fait normale. Eh bien, cette dépense pourrait bientôt coûter très cher, ou au contraire, faire économiser gros. Aujourd'hui, on décrypte ensemble une réforme majeure de la loi de finances 2026, celle qui concerne la déductibilité des frais versés aux associés. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais on va voir que les conséquences financières, elles, sont bien réelles. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. D'abord, on va partir d'un cas pratique bien concret. Ensuite, on regardera l'ancienne règle du jeu, puisque la nouvelle loi change. On va bien sûr chiffrer l'impact avant-après, et on terminera avec quelques conseils stratégiques pour bien se préparer. C'est parti. Prenons une situation que beaucoup connaissent. Une entreprise qui verse des frais à l'un de ses associés, que ce soit pour un service, une location de matériel, peu importe. Ça a l'air simple, non? Et pourtant, dans certaines conditions, cette opération si banale peut se transformer en un véritable piège fiscal. Voyons un peu comment. Et pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un exemple. On va prendre le cas du cabinet BNC, une société de conseil. Ok, posons les chiffres. On a donc le cabinet BNC. Chaque année, il verse 10 millions de francs CFA à son associé principal. Cet associé, il faut le noter, détient 20% du capital. À quoi correspondent ces 10 millions? Eh bien, à des frais d'assistance et à de la location de matériel. Autre chiffre important, avant de déduire cette fameuse charge, le bénéfice de la société est de 100 millions. Gardons bien tous ces éléments en tête, ils sont cruciaux pour la suite. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du changement qui arrive, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Regardons les règles qui étaient en vigueur jusqu'en 2025. Et on va voir que c'était, disons, assez rigide. Le point central, le voici. Dès qu'un associé possédait 10% ou plus du capital, c'était terminé. Les loyers ou autres frais de ce genre qui lui étaient payés devenaient non déductibles. Et attention, on ne parle pas d'une limitation, mais d'une interdiction pure et simple. L'administration fiscale partait du principe qu'il s'agissait d'une distribution de bénéfices déguisée. Point. Et donc, qu'est-ce que ça donnait pour notre cabinet BNC? Eh bien, comme son associé détient 20%, on est bien au-dessus du seuil de 10%. Résultat, les 10 millions de charges étaient rejetés purement et simplement. Ils étaient réintégrés dans le bénéfice, qui grimpait donc de 100 à 110 millions pour le calcul de l'impôt. L'impact financier était direct et plutôt lourd. Mais voilà, en 2026, tout change. La nouvelle loi arrive avec une approche beaucoup plus nuancée et, on peut le dire, plus en phase avec la réalité économique. En fait, le vrai changement, c'est un changement de philosophie. On passe d'une interdiction de principe, qui pouvait pénaliser même des opérations tout à fait légitimes, à une logique de contrôle. L'objectif n'est plus d'interdire systématiquement, mais plutôt de vérifier que les montants facturés sont corrects, qu'ils correspondent au prix du marché. C'est beaucoup plus juste. Et ce changement de philosophie, il se traduit par un chiffre clé, le fameux seuil de détention du capital, celui qui déclenche la vigilance du fisc est relevé. On passe de 10% à 25%. Et ce n'est pas un chiffre anodin, il permet de s'aligner sur la définition des entreprises liées. C'est donc plus cohérent. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend, la comparaison chiffrée. Concrètement, quel est le gain pour une entreprise comme notre cabinet BNC grâce à cette nouvelle loi? Là, le tableau parle de lui-même. La différence est flagrante. Sous l'ancienne loi, les 10 millions étaient rejetés. La base fiscale montait à 110 millions. Avec la nouvelle loi, c'est une autre histoire. L'associé détient 20%, c'est donc inférieur au nouveau seuil de 25%. Du coup, la dépense est acceptée. La base fiscale reste à 100 millions. Le gain est immédiat. Le chiffre à retenir, c'est donc celui-ci. 10 millions de francs CFA. C'est le montant total des charges qui, pour le cabinet BNC, redeviennent entièrement déductibles. C'est une réduction nette de l'assiette imposable et par conséquent un gain fiscal tout de suite bien réel et significatif. Bon, comprendre la loi, c'est bien, mais savoir comment l'appliquer pour en profiter tout en restant bien dans les clous, c'est encore mieux. Alors voyons maintenant les recommandations stratégiques des experts de ProFinance Audit Conseil. En gros, il y a 3 points essentiels à surveiller. Premièrement, justifier. Il faut pouvoir prouver que la prestation est bien réelle et surtout qu'elle est facturée au juste prix. Deuxièmement, surveiller. Il faut garder un œil sur ce fameux seuil de 25% du capital. Si on le dépasse, d'autres règles s'appliquent. Et enfin, troisièmement, documenter. Des contrats clairs, précis, bien rédigés, c'est tout simplement la meilleure des protections en cas de contrôle. Pour résumer, cette réforme, c'est bien plus qu'un simple changement de chiffre. C'est vraiment un pas vers une fiscalité plus logique, plus moderne. La transformation est lancée et la clé, c'est de bien s'y préparer. Désormais, la vraie question pour chaque entreprise sera « Nos transactions internes sont-elles non seulement réelles, mais aussi parfaitement justifiables ?» Voilà le nouveau défi. Merci d'avoir suivi ce décryptage.